Coucou à tous, c'est Laetitia. Une petite anecdote que je viens de vivre avec ma fille. On était dans la cafétéria pour aller manger et puis ça m'a un petit peu frustrée. Je me suis sentie comme contrôlée par ma fille et ça m'a fait mettre en question, hein. On était en train de faire la file pour me prendre à manger et puis il y avait de la musique et puis là je commençais à danser et puis faire un petit peu la fofolle. Et puis là, c'est ma fille qui commence à... Je me suis sentie vraiment contrôlée, qu'elle me dit « Hey maman, arrête de faire ça, tout le monde va nous regarder. » Puis, puis c'est quoi l'important dans ça? Et vraiment, elle était dans les jugements. Et là, je me suis dit « Oh tabarouette, là, c'est tout des fausses croyances que je viens inculquer, puis que je m'en défais petit à petit, hein, à force de faire toutes ces séances énergétiques, à force de faire tout ce beau travail sur moi-même. Et c'est ma fille là, que je me suis sentie contrôlée par elle. Alors, c'est juste une petite vidéo là, pour te montrer, pour que tu aies une petite réflexion là-dessus, hein. Et si vivre hors de contrôle, hein, ça pouvait nous faire sortir du caveau. C'est comme ça que je pense intituler la vidéo là, que je suis en train de te faire. Et si te révéler et si sortir être hors de contrôle, ça pouvait te permettre justement de révéler qui tu es vraiment, de recevoir ton être infini, tes capacités infinies, ta nature infinie, tes possibilités infinies, en tout cas tout ce qui est infini, toutes les possibilités que tu pourrais jamais imaginer. Si on pouvait sortir, hein, du contrôle de tous ces jugements-là, on réalise pas, mais on se juge tout le temps. Puis là, je dis à ma fille, arrête de me juger. Elle dit, je te juge pas. Ben oui, c'est pareil du jugement. Tu es en train de me mettre dans une boîte là, que j'ai pas le droit de chanter, de danser pendant qu'on attend la nourriture. Et c'est rien d'important, hein, mais on est dans le jugement sans s'en rendre compte. On se juge nous-mêmes, on s'empêche de faire faut faire ce qui est bien, ce qui est pas bien, faire attention d'être dans la norme. On juge les autres, on se contrôle, on contrôle les autres pour pas sortir de cette boîte, hein, qu'on nous a inculquée depuis tout petit. Donc, c'est comme un enfant. Un enfant qui est super enjoué, hein, qu'est-ce que on va tout petit, hein, on va l'éteindre. On va essayer de lui faire comprendre un super mot, un comprendre que j'avais, je sais plus dans quelle formation. Comprendre en anglais, c'est understand, hein. Understand. Donc c'est se tenir debout, mais en dessous, hein. Stand et under. On doit toujours se mettre en dessous. On va essayer de te faire comprendre quelque chose. Ça veut dire que au lieu d'être les possibilités infinies, tu dois aller te diminuer pour être en dessous des convenances, en dessous des jugements, en dessous de ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et c'est comme limiter sa grandeur, hein. Tout petit, on nous apprend à nous ajuster à l'autre, à nous ajuster au règlement. Mais c'est toujours de se mettre en dessous de ce qu'on est vraiment. Et ça nous empêcher d'exister vraiment. Exister aussi, hein, c'est un beau mot, exister. C'est sortir, de sortir de toutes ces limitations, de sortir de notre boîte à l'extérieur. Exister, c'est sortir finalement, hein, de tout ce qu'on nous a rapetissé. Donc, est-ce que tu es prêt, hein, à sortir de cette boîte, à sortir qui est comme un contrôle de notre vie, hein. Je fais souvent des relations avec les films qu'on voit en science-fiction, tout ça, qu'on est dans des mondes là, où on est contrôlé, on est comme des robots, mais c'est vraiment ça, hein. Est-ce que tu es prêt à sortir de la normalité? Est-ce que tu es prêt à être hors contrôle, à être hors définition de tout ce qui est bon et pas bon? Et je te parle pas d'être non. Il y a Gary Douglas qui compare le hors contrôle avec le non contrôle. Je te dis pas qu'il aurait fallu que dans la cafétéria là, je sois en train de monter sur les tables et commencer à danser, chanter puis hurler là. L'important c'est aussi de pas déranger les autres. Mais qu'est-ce qui m'empêchait de bouger un petit peu là? Rien. Donc
Je me suis mis ici parce que je trouve que ça fait ça, la peinture là, de deux petits lionceaux qui jouent. Est-ce qu'ils se soucient des convenances, eux? Est-ce qu'ils sont dans le moment présent? Puis c'est ça, être hors contrôle, hein, de plus permettre de plus permettre aux autres de nous empêcher de vivre comme ces petits lionceaux là, qui sont en train de jouer sur la peinture. Euh, Eux, ils ont le goût de s'amuser, ben, ils vont se monter dessus, tout ça. Est-ce qu'ils font attention? Oh, il faut faire attention de ne pas avoir l'air bizarre là, devant les autres. Non, non, hein. Ils ne s'empêchent pas de vivre ce qu'ils veulent. Ils vont juste s'épanouir et puis ils choisissent sans limitation. Donc, et si tout était possible, hein? Est-ce que est-ce que tu veux vraiment vivre? Ou tu veux juste attendre de mourir? Est-ce que tu veux créer au-delà du contrôle? Est-ce que tu veux créer au-delà des limitations? Est-ce que tu veux créer au-delà de ton passé aussi? Parce que tout ce qu'on a vécu, ben, ça nous a mis des limitations. On s'est dit, oh, ça c'est bon, c'est pas bon. Ou on est rempli de jugements. Alors, est-ce que tu es prêt à vivre hors contrôle? Est-ce que tu es prêt à vivre dans le moment présent? Parce que quand tu es dans le moment présent, c'est là que tu es hors des limitations, c'est là que tu es dans l'inspiration, c'est là que tu n'es plus dans le bon, le pas bon. Tu fais juste vivre le moment présent, puis tu t'ouvres à recevoir tout ce que tu n'as jamais pu imaginer, à t'ouvrir à toutes les possibilités inconnues de l'univers. Est-ce que